Bonjour, bonjour peuple gabonais. Bonjour, bonjour peuple gabonais. Peuple gabonais. Je me permets de faire cette vidéo le matin parce que j'ai eu beaucoup de réactions de beaucoup de frères, de sœurs, de sympathisants, des potes, des compatriotes, des patriotes, de tout ça là, tout ce mélange là, qui ont réagi par rapport un peu à la vidéo que j'ai faite hier, qui était dans un esprit, et que je ne fais jamais. Et je me suis dit que c'était important de faire les choses ainsi. Et généralement, j'ai décidé que je ne réponds pas aux attaques. Première chose, tous ceux qui veulent attaquer Alain Gauthier là, que je connais là, qui croient que je ne les connais pas là, vous ne me verrez pas vous répondre. Je suis passé à une autre étape dans l'activisme, dans ma compréhension de la politique. Je suis allé à une autre étape, même dans ma communication, la manière même de parler avec vous. Les aigreurs sont partout. Les gens fonctionnent en fonction de leur positionnement. C'est parce que l'aigreur est devenue la chose la plus partagée par les Gabonais, et la haine et la jalousie, que moi, je ne veux plus me prêter à votre jeu. Et je ne me prêterai plus jamais à votre jeu. Parce que j'ai d'abord moi-même, avant vous tous, une vie politique. Et mon parcours politique me permet d'avoir des positionnements. Je ne sais pas pour vous, on est tous devenus activistes un jour parce qu'on a eu tous les téléphones, parce que nous tous, Internet est arrivé. Moi, j'ai un parcours politique. Avant le téléphone, pendant le téléphone. Donc, j'ai un parcours politique. Et je suis fier de mon parcours politique. Et mon raisonnement est le mien. Et la même constitution que vous venez souvent brandir aux gens, qui vous octroie une certaine liberté, la même constitution me donne la même liberté d'accepter ou non telle ou telle chose. C'est ma liberté. Que vous le vouliez ou non, ce sera toujours ma liberté, au même titre que vous avez votre liberté, sous la Constitution et sous les règles qui établissent l'ordre dans notre société, qu'on appelle communément tous ensemble Gabon. J'ai mon histoire politique et j'ai mon vécu politique. J'ai décidé que je ne m'attaque plus aux hommes, mais quand une vérité veut être cachée, souvenez-vous que j'ai pour habitude de dire ici que je suis le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs. Je ne sais même pas si vous analysez ce que je dis souvent là. Que je suis le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs. Donc je suis paré à toute éventualité. J'ai fait la prison politique que vous n'avez pas fait. J'ai été torturé. Vous n'avez jamais été torturé. Et je comprends cette légèreté avec laquelle vous prenez souvent certaines positions des gens. Je comprends la légèreté avec laquelle vous vous amusez souvent à venir essayer de diffamer les gens sur les réseaux sociaux, en voulant prétexter que parce que vous avez 2 millions de vues, que vous êtes mieux outillé, politiquement parlant, ou historiquement parlant, que nous autres qui avons deux vues. Vous semblez toujours être obnubilé par le fait d'avoir 250 millions de vues en direct pour espérer croire que vous avez la science infuse. Moi, c'est cet ordre-là ne m'inquiète même pas. Ça ne m'inquiète pas parce que je me dis, voilà des gens qui sont obnubilés par le nombre de vues et qui pensent que les vues, les likes que les gens leur font, ils sont dans la vie réelle. Alain-Claude Bilibizé va maintenant vivre le réel. J'ai envie de vous voir. Soutien d'Alain-Claude Bilibizé. Allez casser. Allez casser. Si vous êtes des vrais combattants de la liberté, de la vérité du Gabon, je vous mets au défi. Chaque élément qui croit avoir la science infuse, qui croit avoir la vérité, parce qu'il soutient Alain-Claude Bilibizé, qui est parmi les comptables
Même si cela vous échappe aujourd'hui, parce que je connais très bien au jeu auquel vous jouez, vous prêtez, que je m'en fous. Je vous réponds aujourd'hui une seule fois. Vous tous, autant que vous êtes. Si Alain Claude est devenu le saint homme, et vous voulez nous imposer ça, nous qui avons un vécu politique réel, rien à voir avec les réseaux sociaux, vous n'allez pas m'impressionner. À beau avoir des avatars et tout le reste, ça ne m'impressionne même pas un peu. Moi, j'ai un vécu politique. 1990, j'ai 13 ans. Je suis déjà avec mon père, avec Omba Abesolo, que je connais, que je côtoie. La première question que je m'en vais vous poser, qui de vous, Omba Abesolo, connaît mieux Alain Claude Bilibizé? Arrêtons de faire dans le match vu, dans le ouais, j'ai des vues. Qui peut lever le doigt parmi vous? Qui connaît mieux Alain Claude Bilibizé que le vieux Omba Abesolo? Prêtre, spirituellement élevé, haut intellectuel, un mauvais spiritain, qui est rentré au Gabon pendant que le Gabon était encore dans le noir. Ce n'est pas les années 2001. Hein. On te parle de 1989 quand Omba Abesolo est arrivé ici au Gabon. Je vais un peu vous faire la petite histoire là aujourd'hui, que vous sembliez souvent parfois ignorer ou par besoin de pouvoir atterrir quelque part en politique en mettant à côté la vérité, parce que chez vous, vous êtes des professionnels du déni de vérité. Vous ne vivez que dans le mensonge. C'est pour ça que le pays n'avance pas. Et quand certaines personnes veulent amener la vérité, la lumière, comme le maire, le pauvre maire qu'on est en train d'embêter à la mairie là, vous embêtez les gens et tous les Gabonais avec. Et nous autres là, on va se taire, mais à un moment aussi, on va dire que oh, vous n'êtes pas les seuls, nous aussi on a les téléphones. Vous allez nous impressionner en quoi? J'ai 13 ans en 90 quand mon père m'a subi Kobian. Moi je ne parle pas en on. Ceux qui me connaissent, ils savent qu'Alain Gauthier dit toujours tel. Je ne parle pas on m'a dit. Je te parle de ce que moi j'ai vécu. Je suis au Morena Bûcheron, à la tête de ce grand parti historique de l'époque, premier parti de l'opposition contre Omar Bongo Ondimba. Il y a un prêtre qui s'appelle Père Paul Omba Abesolo. Et il portait souvent un béret. Un béret. Allez voir les photos. C'est pas votre petit truc que vous mentez là, oh non, opposant. Je vous parle de la vraie opposition. Au temps d'Omar Bongo, il était au firmament de son pouvoir, mais un peu ébranlé par le fait de la décision de la Baule qu'il fallait démocratiser les pays africains. Et Mitterrand s'était mis en avant-première pour donner la démocratie, hein, ce prototype, hein, prototype de gestion qu'on est venu nous imposer, nous faisant croire que c'était la bonne philosophie de gestion d'un pays, la démocratie, qu'eux-mêmes n'arrivent même pas à appliquer chez eux là. Au lieu que nous faisons un format démocratique propre à nous, qui viendrait exister par d'abord le respect des règles et lois que nous avons et nos us et coutumes. On a préféré faire du papier collé. C'est-à-dire on a directement fait la photocopie de la démocratie, on a voulu. Et nos mentalités n'étaient pas prêtes. Nos mentalités ne s'accordent pas avec la philosophie de la démocratie de l'occidental. C'est pour ça qu'on se cherche toujours, on s'embrouille avec la démocratie. On croit que la démocratie n'a rien de respectueux. Parce qu'on parle de démocratie qu'on pense qu'un chef ne peut plus être un chef. Et c'est parce que nous sommes dans ces carcans de toujours penser qu'il faut vilipender le chef que certaines d'autres décisions se prennent, parce que ce que nous oublions, c'est que les chefs là, c'est aussi des êtres humains comme nous. Et eux aussi, ils ont des sentiments. C'est beaucoup d'erreurs pareilles que nous faisons. Et alors, donc, quand ça arrive, Omba Abesolo est le leader charismatique affiché
clairement, avant 1990, Ombabo Solo était déjà ici au Gabon, en 89. Et il faisait ça. Il faisait son opposition, on appelle ça dans le maquis, un peu comme le Che Guevara. C'est-à-dire que ils n'étaient pas permis de faire ça de manière à ciel ouvert. Il fallait trouver des petits complots, des petits machins palliatifs pour faire tel... les gens se rencontraient dans le noir. Omar Bongo était Omar Bongo, il avait juré que la démocratie qu'on entend là, lui, c'est pas ça, il n'est pas dedans, dans celui-là, il n'y aura pas ça. Il avait juré ça. Donc, imaginez-vous, dans quelle psychologie les gens... J'avais 13 ans à cette époque, calculez mon âge. Mon âge est là devant tout le monde, moi je ne cache pas. Sur ma page Facebook, il y a ma date de naissance. Moi je ne cache pas mon âge aux gens. Je ne sais pas ceux qui veulent devenir petits. Je garde mon âge, voilà. Je ne t'aime pas. Je ne suis pas en train de teindre. Non, c'est là, c'est blanc. Je vieillis, je prends de l'âge et je me dois aujourd'hui d'être le porte-parole, le porte-flambeau d'une génération qu'on est en train d'envoyer en perdition, en train de faire croire que c'est en politique que les choses vont bouger pour elle, pour cette jeunesse-là. Moi, je vais leur raconter la vérité qui est la mienne. Je vais les aider à mieux comprendre, à déceler le vrai du faux de tout ce cafouillage que vous voulez toujours créer autour d'une situation. Avant d'en arriver à la situation de Billy Bizet, je vous raconte d'abord 90. Ce que moi j'ai vécu. Alors quand Ombabo Solo arrive comme ça, voilà, c'est dans le maquis. C'est pas avec le téléphone comme vous êtes là. Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Il y a eu quand même une évolution. Et donc c'était dans le maquis que nous on se battait. Je ne vais pas tout vous raconter. Si je me raccorde avec le général Eyega. Le général Eyega. Dieu et son âme. Voilà des grands hommes. Les généraux Eyega. Et j'en passe, ils étaient pleins. Je sais dans quelles conditions nous on menait déjà le combat à cette époque. Je vous assure que ce n'était pas facile, c'était difficile. Et les traîtrises et tout le reste. L'argent coulait à flot. On achetait les mentalités. On achetait des gens. Omar Bongo était au top de toute information. À la moindre erreur, tu t'es pris, soit tu es décapité, soit tu es en prison à vie, soit on te tue en prison. Il y avait beaucoup de choses de ce genre. Et c'est dans cette atmosphère, Alain Gauthier Mvouma, à 13 ans, mon père, j'ai dit qu'il a sacrifié son fils et sa vie. Parce qu'on aurait pu mourir, mon père et moi. Que mon père m'amenait déjà. Nocturne, nommant, dans ces eaux-là. Et en 90, je vais couper parce que c'est long, je ne veux pas que beaucoup d'entre vous se fatiguent. En 90, la démocratie est arrivée et vous connaissez le reste, ce qui s'est passé. L'histoire est là, il y a eu la conférence, comment on appelle ça, il y a eu la conférence nationale, après il y a eu les accords de Paris, je passe de 93, il y a eu les élections qui ont été tronquées, Ombabo Solo a gagné, il y a eu la bagarre, il y a eu presque la guerre, 1993. J'étais déjà dans le combat. À Oyem, quand on fut le Libreville pour aller à Oyem, les gens se tiraient dessus. Il y a eu les coups de feu. C'est que vous ne savez pas. Il a failli avoir une guerre civile. Et Alain Gauthier, sans téléphone, j'étais déjà dans le combat, là, dans la rue, en train de me battre. Je ne sais pas où vous étiez. Ils sont encore vivants. Avec Radio Liberté, qui a été bombardé, le Camerounais, Kamungwa, qui a été brûlé au PK5, Alain Gauthier, j'étais là, c'est devant moi, qu'il a été brûlé, j'étais gamin, j'étais encore jeune, 93, 90, 13 ans, 91, 14 ans, 92, 15 ans, 93, j'ai 16 ans. Donc c'est dans ma tête, je n'oublie rien, c'est là dans ma tête, j'avais 16 ans. D'accord? Il faut qu'on se respecte à un moment donné. Respectons quand même l'histoire, le combat des autres. Même si aujourd'hui, la politique est devenue un business pour tout le monde. On va se bilibiser parce qu'on veut faire la pression au pouvoir pour que le pouvoir nous appelle. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu?
Si vous étiez sérieux, que vous êtes des vrais combattants de la liberté et que vous aimez tant Alain-Claude Bilibizé, allez casser la prison. Sous autres cieux, quand on a arrêté Sonko, le peuple était dehors. Pourquoi le peuple n'est-il pas dehors? Parce que soyez activistes. Sac, moi je vous appelle même les activistes. Parce que c'est l'argent qu'il s'agit. Allez récupérer celui-là. Bref, j'arrive. Je ne vais pas brûler les étapes. Alain Gauthier, j'étais déjà là. Pour ceux qui connaissent l'histoire politique du Gabon, Akébé, ça veut dire que ça vous dit quelque chose à Akébé. 1993, à Akébé. Le Morena Bichoron à Akébé. Il y avait des gens à Akébé, il y a eu des tirs à Akébé. Alain Gauthier, j'étais là. Pour mon pays. On n'a pas la même histoire. On n'a pas le même temps. On n'a pas les mêmes objectifs. On a traversé tout ça jusqu'à ce que Mbaba Solo. Parce que l'histoire est longue, hein, je coupe. On était dans un carcan où la philosophie nous réunissait. Que dit la philosophie du parti? Le Gabon pour tous. Non, c'était pas le Gabon pour tous. C'était école, hôpital, cadeau. C'était le slogan. École, hôpital, cadeau. Mbaba Solo. Et c'est sur ce projet de société que nous nous entendions. Pas parce que Mbaba Solo, mais parce qu'il y avait une philosophie. Il y avait un projet. Et nous, on défendait le projet. Hôpital cadeau, école cadeau. On était prêts à mourir. Il y en a qui sont morts. Ils ont accepté la mort. Pour l'hôpital cadeau et l'école cadeau. Et moi-même, j'aurais pu mourir. Et Dieu merci, Dieu m'a sauvegardé. Seul Dieu même sait pourquoi il m'a sorti de ça. On va évoluer. On va arriver. Pierre Mambundu. Parce qu'après ça, on n'avait pas tout de suite compris. En réalité, je ne parle pas des activistes. Hein. Ils n'ont qu'à faire leur live comme ils veulent là-bas. J'ai rien à foutre d'eux. Moi, je parle à ceux qui sont moins âgés que moi. À la génération qui ne fait que suivre les gens parce qu'il faut suivre. Qui n'ont aucune idée de l'histoire politique. De combien de fois certaines personnes ont mis leur vie en péril. Et sérieusement en péril. Pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Et je fais partie de ces témoins de l'histoire. Réelle, vécue. Je m'abstiens d'aller dans les profondeurs. Je vais survoler ça. Et ceux qui sont là, vivants, savent. Ils connaissent puisqu'on se voit souvent. Les anciens mbaïstes du Morena Bichoron. Il y en a qui sont vivants là. Et on se croit souvent. On n'était pas dans vos choses de téléphone. On était dans l'idéologie. La personnalité nous impose, ne nous disait rien. C'était la philosophie que nous on défendait. Et va arriver où Mbaba Solo, par intelligence, je le dis aujourd'hui, parce que moi j'ai été parmi ceux qui ont pointé du doigt Mbaba Solo d'avoir trahi le peuple gabonais. Parce qu'on avait tous en foi en lui. C'était un prêtre, un prêtre. Donc c'était quelqu'un qui avait une probité morale à 100% sûre. Mais lorsque Mbaba Solo, qui avait dit qu'il n'est pas venu au Gabon pour être autre chose si ce n'est président, mais qui est devenu maire, on a vu ça comme la traîtrise parce qu'on était jeunes. Pas jeunes en âge, mais jeunes politiquement parlant. Si on avait compris mieux Mbaba Solo à cette époque, on n'en serait pas là où nous sommes aujourd'hui. C'est parce que nous-mêmes encore, on a combattu Mbaba Solo en pensant qu'il nous avait trahis. Je vous dis ça aujourd'hui, je l'assume. C'est mon histoire. Et personne ne va venir m'enlever ça. C'est la mienne. C'est mon vécu et c'est mon ressenti. On a vu que Mbaba Solo avait trahi le combat. Parce que devenir maire, quand on sait que le PDG maîtrisait tout. Mais comment ce monsieur a fait pour devenir maire? Et le pouvoir de l'époque l'a accepté. On s'est dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une entente. Et la majorité des Gabonais ont été dessus de Mbaba Solo, qui nous montrait et essayait à sa façon, discrètement, de nous expliquer pourquoi il en était arrivé là, mais on n'avait pas compris. Mais les années faisant aujourd'hui,
je peux presque dire aujourd'hui à Babo Solo, merci papa. Merci papa pour tout cet héritage politique que tu as laissé aux enfants que nous avons été et que nous sommes encore puisque tu es vivant. Et toute l'école politique, même celle qu'on n'avait pas compris mais qu'on comprend aujourd'hui, de nous laisser cet héritage. Et c'est sur la base de cet héritage, papa, que moi aujourd'hui je fonctionne. Sans écouter les bandits à côté qui n'ont aucune histoire, qui méritent même mieux que la mienne, ou qui est même au bas de l'échelle de la mienne. C'était avant que je vous suivais. Ceux qui n'ont pas mon parcours politique, je ne discute plus avec vous. Je ne discute plus avec vous. Je ne vous suis plus. Imbécile, Kounabeli, chien, rigolo, Alain Gauthier. Mine à 8 ans parce que vous êtes dans une bulle que vous vous êtes créé vous-même et qui va vous tuer vous-même. Parce qu'à la fin de l'histoire, quand vous rentrez chez vous, vous dites qu'Alain Gauthier a énormément raison. Mais vous ne pouvez pas le dire devant les gens. Et donc cette trahison a fait que même que moi-même, que j'avais ressenti en Babo Solo, a fait que je me suis retrouvé à supporter un homme, un autre homme politique, un Pounou, à la personne de Pierre Mamboundou, sans rentrer dans son parti, parce que j'avais été un peu dessus du Morena. Les gens, ça s'était implosé, puisqu'après, vous allez remarquer que le Morena Bichon est devenu RPG, ça a changé de nom, même les Babrek Kumbila ont pris une partie du parti, ils ont créé leur parti Bichon, là-bas, Morena Bichon, l'autre parti RPG. Bon, j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions, j'étais jeune. Pourquoi ils se séparent? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi Mbabo se l'a fait si? Mais pourquoi Pierre Kumbila va encore créer? Qu'est-ce qui... Après, tel dans le gouvernement d'Union nationale, l'autre est devenu maire. Tout ça, ça m'embrouillait. Et j'ai retrouvé refuge chez un homme, Pierre Mamboundou, qui a fait une très bonne école aussi, en moi, mais que je n'avais pas aussi bien captivé à l'époque parce que trop jeune. Ce monsieur était d'une dimension extraordinaire, Pierre Mamboundou. Il avait cette facilité à expliquer les choses. Il avait cette ambition de mettre en scène les valeurs intrinsèques d'un homme au service de la nation. Et moi, j'avais bien compris vite le message de Pierre Mamboundou. Mais je n'avais pas accepté de rentrer dans son parti parce que je venais d'être dessus d'un parti qui avait déjà pris une partie de ma vie. Et pour lequel j'avais fait tout ce que j'ai fait, que les gens savent, mais que je ne vous dirai pas ici. Et donc, après 93, 94, 95, je pense, j'ai suivi Pierre Mamboundou jusqu'à ce que je l'ai voté, je pense, en 2017 ou 2018. Si, je ne suis pas très fort dans la mémoire, hein, ma mémoire au niveau des dates, ça m'embrouille souvent, mais c'est pas grave, vous pourriez arranger les dates là-bas. En tout cas, à l'élection qui a suivi après ça, j'ai voté Mamboundou, sans être dans l'UPG. Parce que j'observais encore ce parti-là. Mais j'aimais le langage de Pierre Mamboundou. Parce que ça rejoignait mes premiers amours de départ, donc la philosophie de Mbabo sur le départ qui était charismatique, carré dans sa façon de faire. Et j'ai évolué en n'étant pas à l'UPG avec Mamboundou jusqu'à ce que, en 2025, la fameuse chanson de Paola, Omar Bongo Tedi Lerawa Karayeba Ananaye 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 Dimanaya Vanawa Otafan Fune. Vous connaissez le morceau, non? Ananaye Bibobo Yaye International. J'ai été, je vous avoue, hein, je vous parle là le cœur ouvert, hein, parce que je ne veux plus revenir dedans, hein. J'ai été touché par cette chanson de Paola et de Pierre Clavenzen qui a interpellé ma fibre patriotique. Cette morceau m'avait interpellé dans mon fond en tant que Gabonais. Et le message, je l'avais entendu. Ouais. On parlait de la nation dans ce message. On parlait du respect des vieux. En fait, dans le message de Pierre Clavenzen, on nous parlait d'un homme, qu'on ne veuille ou pas,
qui a un certain âge, il est déjà vieux, il a pu faire ce qu'il a pu faire. Mais en ce moment-là, quand même, est-ce que c'est bon qu'on termine ce monsieur-là par un bain de sang? Est-ce qu'on ne peut pas simplement l'accompagner en essayant de profiter de sa sagesse et de voir après si nous devons nous battre et puis nous allons nous battre. C'est un message fort. On parlait de respecter l'âge d'Omar Bongo. Waouh, j'ai même des frissons. En 2025, Omar Bongo Ondimba. En 2005, Omar Bongo Ondimba, je n'avais pas voté, mais j'aurais aimé voter, a été voté par les Gabonais. C'est l'une des rares élections qui n'a pas eu de bruit, qu'Omar Bongo a gagné. Personne ne peut venir me raconter n'importe quoi. C'est parce qu'on nous a rappelé certaines valeurs humaines. C'est parce que le message derrière la chanson de Paola et de Pierre Claver Nzengebom était si spirituellement forte que même nous, les gens comme moi, qui n'aimions pas forcément le PDG et croyons qu'Omar Bongo était la peste, nous avons accompagné Omar Bongo. J'ai été au meeting d'Omar Bongo avec Edith Lucie Bongo et j'ai été merveillé. C'était la première fois que je voyais Omar Bongo de mes propres yeux. Il était court. J'étais là, il est passé devant moi. La première fois. On l'avait fait à cette époque parce que nous tous, nous pensions Gabon d'abord. Même si on n'aimait pas Omar Bongo, mais c'était un sage, c'était notre père. C'était le père de la nation. Il avait mis trop longtemps au pouvoir, il avait vieilli au pouvoir. Est-ce que c'était le moment de venir emmerder un vieux? Il fallait simplement croire que de toute façon Dieu va l'appeler, il partira, il est vieux, accompagnons-le jusqu'à sa dernière demeure. On a descendu nos armes. On a posé nos armes. On a voté Omar Bongo. Ondimba. Ouais. Les Gabonais ont voté Omar Bongo Ondimba. Par respect. Par respect à ce qu'il a pu accomplir. Pas par respect pour ce qu'il n'a pas accompli, mais ce qu'il a pu accomplir. Et par respect à sa sagesse et à son âge. Les Gabonais, nous tous, on a chanté. Anene yae Omar Bongo te biele noa kuyebo anene yae bimana kema noa kuyebo anene yae. Si aujourd'hui vous voulez venir nous parler que vous êtes plus fort que les gens à cause du téléphone, vous mettez de l'argent dans vos comptes. Mon compte n'est pas monétisé. Ma soeur, mon frère, je ne gagne aucun 100 francs, aucun copain dans ce que je fais. Le pouvoir en place même ne me donne pas 100 francs. Vous avez vu, les noms sont sortis. Il y a Gabon Étoile qui a écrit que Alain Gauthier me meurt à cause de sa sincérité et du réel combat qu'il mène. Je ne mène pas un combat pour les hommes, même si à un moment donné, je l'ai fait. J'ai commencé par mener un combat d'idées. À cause de suivre certaines personnes, je suis arrivé à faire un combat d'hommes. Aujourd'hui, en grandissant, j'ai encore décidé de repartir à mes anciens amours, se faire un combat d'idées et plus d'hommes. Argument contre argument. 2009, André Obobam qui était le plus déterminé, même par moi-même.
La même magie s'est opérée. J'ai envie de vous montrer que les Gabonais sont au-dessus de vos petits postes. De vos petits postes de petits activistes de merde, de mes deux, que nous sommes nous tous. On peut avoir prendre le téléphone, on va venir liker, ouais. En réalité, ces mêmes Gabonais ne sont pas toujours forcément avec vous. Je comprends. C'est le jeu politique. C'est l'animation politique. Il faut animer le méta. Il faut animer hein, la politique. Il faut bien que les gens animent. Mais quand on anime, à un moment donné, essayons d'être assez raisonnables. Soyons raisonnables. Parce que comme je le dis tout le temps, il y a des jeunes qui nous regardent. Quel héritage nous allons les laisser si nous continuons à leur laisser le faux, le mensonge? Et 2009, Mbobam a fait sa déclaration qui jusque-là ne m'avait même pas impressionné. Je dis que oh, là c'est des conneries, il raconte quoi là? Et Mbobam a tenu un meeting. Je vous dis que l'histoire est longue, je coupe. À Kingele. Où Mbobam va dire là-bas que vous n'entendrez plus un étranger vous traiter, vous, Gabonais, qu'il est plus Gabonais que vous. Voilà le premier élément qui m'a déclenché à Mbobam que, oh, le type là parle ça sérieusement. Parce qu'à l'époque, c'était devenu invivable. Rappelez-vous de la sortie donc du vieux général Tonnerre, Ngari. Lorsqu'il avait chassé les étrangers, c'est devenu invivable. Je ne raconte pas des choses pour diffamer, je ne suis pas xénophobe. Il y a des frères, des exemples que je vous ai même déjà écrits ici, ouvertement comme les Seydou Khan, qui font ce qu'ils font, mais qui ne s'occupent pas de la politique. Moi, j'ai du respect pour ce genre de personnes comme Seydou Khan. Il fait ce qu'il fait, d'accord. Oh, l'argent, quoi, je m'en fous. Combien il gagne, ça ne me regarde pas. Mais je n'ai jamais vu Seydou Khan prendre, comme les Bakombesi, prendre des médias et venir parler au nom du Gabon et narguer les Gabonais. Rien que pour ça, je respecte ce monsieur. Bien qu'il y ait un côté qui n'est pas bien, personne de nous n'est parfait. Mais quand quelqu'un ne vous insulte pas, ne prend pas la place qui ne peut pas être sa place, moi j'ai du respect pour ce genre de personnes. Il y a des exemples d'étrangers qui respectent les Gabonais. Et vous en avez dans vos maisons, dans vos vies, que vous respectez, mais ils sont étrangers d'origine. Ou alors qu'ils sont devenus Gabonais par après. Ou ils sont même pas Gabonais, mais ils respectent les Gabonais. Il y en a comme Seydou Khan. Pour ne prendre que cet exemple, parce que c'est le plus connu de tous les Gabonais, des étrangers devenus Gabonais. Alors, quand Mbobam arrive, c'est ce message qui va m'enlever de derrière la prison, à pied, pour aller à Kingele. Aller écouter André Mbobam, parce qu'il faisait ses meetings en direct à TV+. C'est ce message de rassurer les Gabonais qu'ils seront Gabonais chez eux, qui m'a rendu fier de soutenir André Mbobam. Et lorsqu'en 2010, si ma mémoire est bonne, il va créer le parti Union Nationale, c'est le deuxième parti de ma vie, à part le Morena Bichoron, que je suis allé adhérer. Encore que Morena Bichoron, c'est mon père qui m'a obligé. C'est mon père qui m'avait emmené là-bas. Mais que moi-même, je décide que je rentre dans un parti politique. L'Union Nationale, la philosophie, encore une fois, m'a interpellé dans mon fond. Que oui, la philosophie du parti là, ouais, ça c'est du bon. Personne ne m'a amené à l'Union Nationale. Paulette Missambo, André Mbobam, que Dieu ait son âme, Monsieur Zachary Mimboto, Chantal Mimboto, Annie Léa Meye. Les cadres du parti sont nombreux, ils me connaissent. Je suis resté fidèle et loyal à l'Union Nationale. Au-delà des emprisonnements, même quand je suis allé en prison, je n'ai vu aucune personne de l'Union Nationale. À ma sortie en 2013, je suis reparti dans mon parti. L'Union Nationale. Par conviction, et non par téléphone
ou par besoin de faire des likes ou des lives. Conviction. Conviction. Et nous avons accompagné Andrew Bam. Je suis allé pire, les photos sont là, l'atteste. À jouer les gardes du corps. Je prends Firmin Obam en témoin, le neveu d'André. Je prends Franck Nguema à témoin. J'ai sécurisé Obam. Alain Gauthier Mvomon. Le parti sait ce que j'ai subi pour mon parti. Et j'assumais ça. Je n'étais pas à l'Union nationale. Et Yerondon est là. À cause du téléphone. À cause du live. Dès qu'on a 5000 vues, Facebook nous paye. Dès qu'on a un nombre de vues, l'argent va rentrer. Mon compte n'est pas monétisé, je ne gagne rien. Et vous savez qu'Oligui Nguema ne me donne rien. Puisque les faits sont là, vous savez que moi j'ai été court-circuité. Conviction. Parce qu'il aura dit, je redonne la dignité aux Gabonais. C'est ce que Mbobam avait dit. C'est ce que Mbaba Solo avait dit. C'est ce qu'Oligui Nguema dit. C'est pour ça que je suis avec Oligui Nguema. Par conviction. Que ce monsieur va me redonner ma dignité. Quand je marche dans la rue, avec ou sans argent, que je sois digne devant mon frère qui est venu chercher l'argent chez moi. Qu'il me respecte. Je suis cohérent. Je vous parle toujours de dignité. Dès qu'un homme politique me parle de dignité, je vous dis ça aujourd'hui parce que je ne veux plus revenir dessus. Il y a des valeurs qui sont innées en certaines personnes. Ce sont ces valeurs-là qui font d'elles les personnes qu'elles sont. Et moi, je fais partie de ceux qui se respectent, qui ne mettent pas en avant l'argent. Je mets d'abord la dignité devant. Ma propre dignité. Dès que tu la touches, je ne suis pas avec toi. C'est la première chose chez moi. Alors, l'histoire de Mbobam, vous la connaissez. Quand il a fallu qu'on arrête André, à l'époque, quand il fallait arrêter André, qui ont voulu arrêter André Mbobam? Arrêtez de m'appeler, je suis en live là. Oh. Qui sont ceux qui ont voulu l'arrestation d'André Mbobam? André Mbobam, qui était le leader charismatique de l'époque. Qu'est-ce qu'il nous a pas dit sur Alain-Claude Bilibizé à son retour quand sa maladie a commencé? Mais arrête de m'appeler. C'est comment? Je te raccroche. C'est comment? Qu'est-ce qu'André Mbobam? Les Gabonais, vous oubliez vite. Nous sommes tous allés à l'aéroport. Mbobam avait donné un discours sur Alain-Claude Bilibizé. Vous ne vous rappelez plus. Vous connaissez mieux Alain-Claude Bilibizé qu'André Mbobam. Je vous repose la question. Vous les activistes qui aiment venir, vous connaissez mieux Alain-Claude Bilibizé que André Mbobam. Toi, je vais t'insulter après quand je vais terminer mon live. Tu vas voir. Arrêtons de blaguer avec la vie des autres. Arrêtons. Et vous connaissez la suite de l'histoire. On est allé enterrer André Mbobam chez lui à Medouna. Alain Gauthier Mvomon. J'y étais. Je vous passe les détails. Il va arriver André Jean Ping. On était malheureux. Et l'implosion à l'Union nationale, après la mort d'André, a commencé. C'était visible que le parti a commencé à battre d'elle. Parce que chacun avait besoin d'assurer sa propre vie et la vie de ses enfants. J'ai commencé à réfléchir au parti que qu'est-ce qui se passe? Je vous passe les détails
Ceux qui sont intelligents, qui ont suivi ça, vous connaissez pourquoi l'Union nationale est morte. J'ai enlevé mon corps. Parce que la philosophie n'était plus, dans certains esprits, c'était maintenant, je gagne quoi? C'était maintenant les petits complots de nuit, les ententes de nuit, et tout ça là, nous qui portions le parti, en acceptant les arrestations, on était toujours mis de côté. Et en 1993, lors des législatives et municipales, ma grande sœur connaît de quoi je parle, Chantal, j'ai été complètement humilié par mon propre parti. C'est pourquoi je comprends le maire de Libreville qui s'est fait humilier par son propre parti. Mon propre parti m'a humilié en 1993. Je prends à témoin Chantal Mimboto. Je prends à témoin Wolf et Banega. Je prends à témoin plusieurs frères qui suivent ce live. J'avais été humilié par mon propre parti. Et comme un bon chien qui sait qu'on l'a bien bastillé, j'ai mis ma queue entre les jambes et je suis parti du parti. Ça, c'est mon histoire que personne ne peut venir dire là que je diffame. Je diffame personne, preuve à l'appui. Ils savent. Je ne parle pas en termes de on. Je dis tel peut témoigner. C'est mon témoignage. Je suis parti du parti. C'était pour le parti pour lequel j'avais milité depuis 2010. Bref, Dieu a permis que Jean Ping apparaisse. C'est Annie Léa Meye, Wolfgang Ebanega, René de Mézobian. Je vous cite les noms. J'assume ça. Parce qu'arrêtons de faire blablabla téléphone. Arrêtons ça. Qui m'ont convaincu qu'Alain Gauthier, on te connaît que tu es un garçon. Tu as fait des combats. Tu es parmi les rares jeunes qui savent s'assumer. Il faut qu'on soutienne Jean Ping. Je leur ai répondu au départ que moi, Alain Gauthier, je vais soutenir Jean Ping, qui a dit que la victoire d'Ali Bongo en 2009 ne souffrait d'aucune contestation quand on sait qu'André avait gagné les élections. Donc quelqu'un qui nous a, il était capable de changer la donne. Et vous me dites, moi, d'aller le soutenir, comment ça? Je vous passe les détails. René Demezo, Obiang, m'a reçu chez lui. Et il m'a montré le bien fondé de soutenir Jean Ping. En tant que père. Et Aniléa en tant que grande sœur. Parce qu'elle sait, Aniléa, qu'à l'époque, je la respectais grave. Aujourd'hui, je la respecte toujours. Hein. Je la respectais, c'était une grande. Et Wolfgang et Banega. Ils sont vivants. Tous. C'est comme ça que j'ai accepté d'aller soutenir Jean Ping. Parce que paraîtrait-il, le premier prétexte qu'on nous donnait là-bas, c'est qu'il a le carnet d'adresse. Et j'ai créé le premier groupe de jeunes. J'ai toujours créé un mouvement de jeunes. J'ai été leader. J'ai créé Ping Forever. Ping Forever, qui a vu la majorité des jeunes qui ont gravité autour de Jean Ping aujourd'hui, que j'ai vu dans des grands endroits aujourd'hui, que ce soit au PDG, que ce soit dans l'opposition, aujourd'hui qui ont des postes, qu'on ne connaissait pas, mais grâce à Alain Gauthier Mvomo, grâce à Ping Forever, que j'ai créé moi, mon mouvement, pour soutenir Jean Ping. Je peux les citer les noms. Beaucoup me narguent aujourd'hui parce qu'ils étaient à côté de la Dream Team. Les Alianga et tout ça. D'autres aujourd'hui sont dans la Dream Team actuelle. La Dream Team actuelle. Mais personne ne se rappelle d'Alain Gauthier Mvomo. Que ce gars-là, grâce à lui, j'ai même vu Jean Ping avec mes yeux. Je le vois comme ça. Les Bajil Mkamamba, qui sont arrivés, ce Jean Ping devant nous autres. Gilles Bertrand Mkamamba, qui est aujourd'hui incapable quand je l'appelle, ne prend pas mon téléphone. Qui pense qu'ils ont fait plus que nous autres pour Jean Ping. À pas prendre les photos. Je ne t'attaque pas, grand frère. Mais tu sais de quoi je parle. Maintenant, si tu veux aussi me tenter, il faut me tenter.
faut me tenter. Si tu me tentes, on a fait ce qu'il fallait faire avec Jean-Ping. Témoin à l'appui. Et on a même créé la coalition des jeunes autour de Jean-Ping. J'ai donné mon association Ping Forever. Wolf et les autres ont donné leur association. On a créé un grand pôle centralisé de jeunes pour soutenir Jean-Ping. On a appelé ça la coalition des jeunes, des jeunes des associations soutenant Jean-Ping, quelque chose comme ça. Où j'ai été vice-président. Ceux qui savent, savent. Je cite Wolf parce que c'est mon frère. Il ne peut pas être étonné de ce que je dis. Les autres, je ne les cite pas. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas contents puisque je ne sais plus où sont mes ennemis. Je ne sais même plus qui est mon frère, avec qui je mène le combat. Même dans le même combat qu'on fait, on combat encore Alain Gauthier. Alors qu'on doit être ensemble, unis, pour qu'on combatte les autres. On te combat encore. Pendant que tu es avec les gens que vous combattez, dans l'intérieur, on te combat. Moi, je suis fatigué de me battre avec tout le monde. C'est pourquoi j'ai pris la résolution de ne plus suivre quelqu'un. Et 2016, alors que nous nous apprêtions à mener une grande communication avec Jean-Ping au QG, on va venir m'arrêter militari. 4 voitures blanches, fumées, devant tout le monde. Chez Jean-Ping, hein? Chez Jean-Ping. On était chez Jean-Ping, en face, au bar de Wolf. En 2016. 3 véhicules vont s'arrêter. Je suis en train de discuter avec un journaliste de TV+, que Dieu ait son âme, Franck Onkoulou. Que Dieu ait son âme. Nous sommes assis au bar de Wolf, en face de chez Jean-Ping. On attend que le monde arrive pour faire la communication ce jour-là que Jean-Ping devait faire. C'était une grande communication au QG. C'est pendant que je discute avec Franck Onkoulou et 2 autres personnes que les 3 véhicules vont s'arrêter devant moi. Et moi de faire semblant de rire avec Franck Onkoulou, que Dieu ait son âme. Que c'est comme ça qu'on m'arrête souvent. Moi, on m'avait déjà averti que Alain Gauthier, ton nom est dans la liste noire d'Alain Claude Bilibizé et d'Ali Bongo, que tu dois être arrêté. Parce que quand vous venez parler aux gens, vous venez parler aux gens parce qu'aujourd'hui vous faites le business politique. Je peux citer les noms de ceux qui m'ont averti que ton nom est dans la liste des noirs, des personnalités, des jeunes de Jean-Ping qu'on doit arrêter. J'ai dit à la personne, je ne fais rien de mal, je me bats pour le pays, je n'insulte personne, je ne fomente pas de coups politiques pour aller tuer les gens. Je demande juste qu'on respecte mes droits et qu'on me donne mes droits. Je ne fuis pas. Là, ils vont m'arrêter, ils vont m'arrêter. Et ils vont m'arrêter chez Jean-Ping. Devant de milliers de Gabonais qui n'ont même pas pris ma part. On m'a arrêté devant les gens. Les pinguistes étaient là quand on m'arrête. Personne n'est venu se battre avec les policiers ou quoi pour dire vous l'amenez où? C'est notre leader. Donc, quand les gens prennent certaines positions, ne croyez pas qu'on a tous la même histoire. On m'a arrêté devant tous les pinguistes et personne n'a levé le petit doigt pour dire vous amenez Alain Gauthier où? On m'a cagoulé. Wolf, on a aussi pris Wolf, le propriétaire du bar, mon frangin, et lui et moi, il sait ce qu'on allait avoir quand on nous a amenés. Pendant 2-3 semaines, je ne savais même pas où j'étais cagoulé. Je ne peux même pas vous dire que je suis à tel endroit. J'ai été recherché, souvenez-vous, 2016. Alain Gauthier avait disparu, mes parents pleuraient. Combien de fois Dieu le sait, mes parents m'ont dit arrête la politique, on va te tuer avec la politique. Ça, c'est 2016. Jean-Ping. L'histoire, vous la connaissez? Le même Alain Claude Bilibizé disait dans les médias que eux-mêmes ils savent qu'ils ne peuvent pas franchir la ligne rouge. Jean-Ping et ces gens savent, Alain Claude, quand nous tous nous l'appelions à l'époque perroquet, ce gars-là il parle beaucoup. Ceux qui le soutiennent aujourd'hui, qui disent maintenant que c'est un bon. À l'époque, quand nous tous, on ne l'aimait pas là.
Quand on l'insultait là. Quand il est vantard, oh, ce gars-là est orgueilleux, hein. Vraiment, ça c'est quelle indolence. On le trouvait indolent. Et pourtant, il a continué à narguer le peuple gabonais, jusqu'à dire même qu'il n'y a pas eu de morts au QG de Jean-Ping. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui le soutenaient, vous avez dit que c'était un menteur. Vous avez tous dit que c'est faux. Certains ont même dit qu'il y avait des tombes quelque part à la démocratie, plein de trucs se sont dit. Mais là, il est tout en blague. On a tous été écœurés de l'entendre le dire. Ça, c'est 2016, l'expérience que j'ai eue. J'ai dit, je vous mets en marge des détails. On arrive en 2023. Et l'opposition gabonaise décide de mettre le vieux Ondosa comme candidat unique. Moi, je connais un peu Ondosa parce que j'étais avec ses enfants derrière la prison. J'ai vécu avec 2 de ses filles derrière la prison. Je ne le connaissais pas bien, c'était un éminent professeur qui était très doué, quelqu'un qui était respecté à l'international, qui était reconnu pour ses travaux, tout ça, et qui articulait bien et qui avait le verbe qu'il faut à la place qu'il faut. Il était impressionnant. Alors quand la majorité de ceux que moi j'appelais encore nos leaders de l'opposition, ont choisi, qui étais-je pour dire non? Nous tous, nous sommes allés voter. J'ai dit, je vous passe des détails. Hein. Nous tous, on a couru pour aller soutenir Albert Ondosa. Et chacun de nous, encore les discours que Alain-Claude Bilibizé a tenus à Ondosa. Et Ondosa a tenu à Alain-Claude Bilibizé. Pourquoi nous oublions vite comme ça là? Pourquoi vous voulez faire semblant pour ceux qui veulent sauvegarder leur identité, leur énergie, qui veulent ne pas oublier leur histoire, vous voulez les obliger à les oublier parce que vous pensez que c'est vous qui avez la science et que les gens doivent venir vous soutenir bêtement comme des salopards. Et on a tous voté Ondosa. Mais quand on vote Ondosa, vous n'étiez pas en danger encore, une fois de plus, comme Alain Gauthier. Souvenez-vous de l'affaire au CENI, où on va narguer au CENI. Ceux qui le savent sont là. On a nargué au CENI. Il était au firmament de son pouvoir avec Noureddine. Mais on a bravé au CENI. On a pris des risques. Et à la veille du vote des résultats, je garde son nom parce que je respecte comme ça. 2 noms vont sortir pour que on nous dise qu'on doit être tué, décidé par Oseni. Il y a mon nom. Il y a le nom de quelqu'un que je n'ai pas envie de citer. Et il y a le nom d'autres personnes. On était parmi la liste de ceux qui doivent être éliminés parce qu'on a montré à Oseni que on est Gabonais, hein, tu es un Béninois, hein, regarde. Tu vas prendre ça profond. Donc imaginez un lion que vous avez blessé et qui veut se venger de vous. Je m'apprêtais à fuir chez moi au Wellington. Quand ce frère-là m'a appelé pour dire qu'on ne fuit pas, restons là, on assume. Et je suis resté là. Pendant que moi j'étais dans la hantise. Ah, les gars vont me buter où là? Putain, ils vont m'arrêter où là? Vous dormiez chez vous, tranquille. Mais moi, je n'ai pas dormi de la nuit jusqu'au lendemain matin quand on me dit qu'il y a coup d'état. Allez comprendre dans quelle émotion je me suis retrouvé à ce moment-là. Quand on me parle qu'on doit te tuer et les personnes qui ont dit qu'on te tue, qu'on va t'éliminer, le lendemain matin, on vous apprenait qu'ils ont été arrêtés, ces personnes, elles ont été arrêtées. Le jour de la libération
30 août 2023 restera gravé éternellement. Éternellement. Et ce n'est pas vos petits commentaires avec des comptes. C'est pour ça que je soutiens la nouvelle règle, les nouvelles réglementations en matière de gestion du méta. Facebook, tout le reste. Je soutiens ça. Parce qu'on va devoir nous-mêmes nous regarder. Et à la rue, on va se donner le camp, on va se parler. Vous croyez que la politique, c'est un jeu? Vous croyez que les histoires de certains, ce sera un jeu sous la base d'un téléphone? Moi, je ne me suis pas construit politiquement avec le téléphone. Je me suis construit avec ma dextérité, mon engagement et ma détermination. Au milieu des autres, ce qui a fait de moi la Linou. Comme André m'appelait, Alinou. Les gars du Bengalo. André Boba nous appelait. Alinou est où? Les gars du Bengalo. Parce qu'on était toujours au Bengalo à l'Union nationale. Il y a un Bengalo. Quand on rentre à Trachobraga, quand vous rentrez chez les Muniboto là, il y a un Bengalo là. C'est là où nous on était les chefs. On était toujours au Bengalo. Quand les ministres d'André et tout ça faisaient leurs histoires là-bas, nous c'était le Bengalo. Ceux qui étaient à l'Union nationale savent c'est que c'est le Bengalo. Et j'ai failli me faire buter. Alain Claude Bilibizé était déjà Premier ministre. Membre influent du PDG. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous autres les Gabonais de l'époque étant à l'opposition quand on nous bastonnait? A-t-il eu un seul discours dans lequel Alain Claude Bilibizé a demandé à son pouvoir de laisser en paix les jeunes Gabonais qui s'expriment au nom de la République, au nom du pays? Que la contradiction dans un pays, le débat contradictoire est important. À quel moment Alain Claude Bilibizé a eu ce discours vis-à-vis de nous autres qui nous faisions tabasser dans des cellules comme des bêtes? Et vous voulez me demander aujourd'hui, quand l'histoire vient rattraper cet homme, que moi, Alain Gauthier, je viens l'élever au nom de la démocratie, de la justice. La justice, c'est ce qui est en train de se faire. Ce que tu as fait, comme Alain Gauthier, j'ai payé. Que chacun s'assume, paye cette turpitude. Chacun doit payer ce qu'il a posé comme acte. C'est ça, la justice que nous avons tous chanté vouloir pour notre pays. Une justice qui serait libre. Tous ceux qui ont chanté la justice libre hier, aujourd'hui, veulent que l'injustice perdure. Nous avons marché dans les rues de Libreville. Nous avons fait des contenus. Nous avons fait des débats. Nous avons fait des conférences en disant que le pays est un pays où la liberté d'expression n'existe pas. Là-bas, c'est la dictature. Au pays d'Ali Bongo, des Bongo, tout ça, là-bas, les choses ne marchent pas. Là-bas, on nous met en prison à cause de ce que nous disons. Mais ceux qui étaient capables, comme Alain Claude Bilibizé, de ramener les choses, puisqu'il était une force à côté d'Ali Bongo, ils pouvaient influencer valablement. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils ont laissé pourrir dans les cellules, humiliés? Et aujourd'hui, à cause de la politique, vous voulez me demander, moi, vous qui n'avez peut-être pas subi les affres de ce pouvoir de Alain Claude Bilibizé, vous voulez me demander à moi de parler de justice au nom de la justice, parce que prétextant que demain, ça va me retomber, que ça me retombe dessus, qu'on a failli m'arrêter avant hier, quand j'ai dit aux gens qu'on ne m'a pu pas en bas, vous étiez où? Je vous ai vu où? J'allais aller en prison et m'assumer ma prison, seul, comme Bob Mongom. Elle assume sa prison à cause de vous,
Parce qu'il vous a défendu seul. Aucun de vous n'est allé donner de l'eau à Bob Mongom. Et je peux même vous dire qu'Alain Claude Bilibizé, pour lequel Bob Mongom, je m'assume, je le dis, est en prison. Est-ce qu'Alain Claude Bilibizé voulait élever les autres Gabonais comme nous en nous donnant le droit à la parole? On attaque déjà le live. Mettez les cœurs. J'attends les cœurs. S'il n'y a pas les cœurs, j'arrête mon live. Mettez les cœurs. On est déjà en train d'attaquer le live. Vous savez que les ennemis du Gabon sont toujours là. Ils savent. Tapis dans l'ombre. Ils manipulent. Donc, ce n'est pas parce que Alain Claude ne l'a pas fait que je suis contre Alain Claude Bilibizé. Souvenez-vous que lorsqu'il y avait les campagnes électorales, je m'étais opposé qu'on attaque Alain Claude Bilibizé à Mindik. J'avais fait un live où je demandais au pouvoir que, mais pourquoi vous faites ça? Laissez-le parler. Moi, au moins, j'avais eu la gentillesse, l'esprit ouvert de prendre la part d'Alain Claude Bilibizé. Ça a même failli me coûter quelque chose, je sais de quoi je parle. Parce qu'on ira dire au président qu'on t'a dit qu'Alain Gauthier est contre ta politique. Ça aurait pu me coûter ma liberté. Mais j'ai pris le risque, allez voir les vidéos, de dire pourquoi vous attaquez Alain Claude Bilibizé. Laissez-le. C'est un Gabonais, il a le droit de parler. Mais ne me demandez pas plus que ça. Alain Claude Bilibizé se situe où? C'est le marionnettiste? Ou c'est une marionnette? Quel est son rôle? Quelle est réellement sa vision, sa position? À part attaquer le pouvoir en faisant comment vous appelez ça, des discours. Quelle action, quelle activité a-t-il créé au Gabon depuis 3 ans? Une activité de défiance au pouvoir est installée. La marche, par exemple, organisée par lui. Alain Claude Bilibizé ne sort pas l'argent parce qu'il sait qu'il connaît sa place. Ne me faites pas parler. À l'époque, les autres faisaient des grandes marches, des grands rassemblements. Ombobam l'a fait, Mamboundou l'a fait, Ombabosole l'a fait. Des grands rassemblements. À quel moment on pose des réelles actions qui prouvent que Alain Claude Bilibizé est un opposant que le peuple peut faire confiance. Et peut faire mieux que Oligui Nguema qui a déjà en 2 ans fait ce qu'il fait. Que ça vous plaise ou pas. Je vous le dis. Ce que le pouvoir de Oligui a fait en 2 ans, 3 ans, les réalisations, il y a des manquements. Alain Claude Bilibizé a eu plus de 14 ans puisqu'il était avec Omar Bongo. Vous viendrez me dire que c'est lui qui a amené quoi à la communication, c'est lui qui a ramené la réforme de quoi, c'est lui qui a... Ouais, les réformes là, qu'est-ce qu'on mange? Ça a changé quoi dans les assiettes des Gabonais? Quand on connaît que leur pouvoir était fort, le pouvoir d'Oligui est fébrile. Et fébrile. La preuve, on parle qu'on va lui faire le coup d'État. C'est même vous-même qui venez nous en raconter ça ici. On va bientôt lui faire le coup d'État. Bientôt Oligui va dégager. Toi-même tu vas voir la France. On entend beaucoup de théories de complot contre le pauvre Gabonais, souche, pur sang, qui essaye de faire du mieux qu'il peut. Quand on sait qu'il a ramassé le Gabon, où nous tous nous savons, même si on vient faire l'ironie sur les réseaux sociaux. Donc, nous ne sommes pas du même acabit. Et j'espère que maintenant que je ne suis pas content en tant que tel, mais moi je suis content parce que la justice a été libre. Voilà une femme qui a prêté de l'argent à un monsieur. C'est pas parce qu'il est Premier ministre, pas parce qu'il est politique, parce que ce monsieur est allé soit emprunter de l'argent chez elle, parce que je ne sais pas dans quel cadre cette femme-là a donné de l'argent à Alain Claude Bilibizé, lui qui est censé en avoir. J'arrive même pas à me rentrer dans la tête que comment Alain Claude peut aller prêter de l'argent ou prendre l'argent de quelqu'un, 5 millions seulement, 5 millions, il y a 18 ans, il paraît. Mais il y a 18 ans, Alain Claude, il voyait déjà Omar Bongo. Pourquoi ne pas avoir demandé à Omar Bongo, même s'il était fâché avec lui par rapport au fait du chèque sans provision, qui avait Alain Claude à repartir en prison à cause du chèque sans provision. Mais il aurait pu toucher Ombabe, se le toucher, c'est pas qui. Il avait des gens autour de lui qui l'appréciaient quand même, qui auraient pu lui trouver les 5 millions.
Mais comment il allait prêter cet argent? Mais regardez le temps qui s'est écoulé. Ça, vous ne regardez pas. Vous voulez maintenant mettre quelque chose où nous tous nous avons voulu l'impartialité de la justice. Maintenant que la justice est impartiale, vous ne voulez pas faire comprendre aux Gabonais que là, la politique, il n'y a rien de politique. Il n'y a rien de politique. Et même s'il y avait quelque chose de politique là-dedans, comment vous pouvez prouver ça? Vous allez nous prouver ça avec quoi? Parce qu'il est allé en France, parce qu'il a raconté que oui, non, voilà, je me sens menacé, mais tout le monde peut dire qu'il se sent menacé. Tout le monde peut dire ça. Il y a des gens qui étaient à la diaspora qui disaient que oui, tel est menacé, mais aujourd'hui ils sont rentrés. Tiens, je prends l'exemple. Serge Yangari, toi, Serge Yangari d'Ibangou, Yangari, tu fais les opposants là-bas en France. Tu n'étais pas ici au Gabon. Serge Yangari d'Ibangou, Yangari. Tu étais au Gabon. Tu allais te balader dans ton village. Vous allez tromper qui? Vous ne trompez personne. Tu as quitté la France. Tu es venu ici au Gabon, tu as tourné aussi au Gabon. Comme tu as vu qu'on ne t'a pas reçu, ou bien rien ne s'est passé, tu as répété qu'il était là, tu es reparti en France, frangin. Tu es reparti, tu as estimé que bon, comme tu viens de la diaspora, c'est les gars de la diaspora qui doivent avoir tous les privilèges, et nous autres qui nous battons ici au Gabon, nous ne sommes rien. Parce que quand vous êtes en France, vous avez quelque chose de plus que nous, je ne sais même pas de quoi il s'agit que vous avez plus que nous. Je ne sais même pas ce que vous avez, les gens qui sont en France ont plus que moi. Aucun de vous n'a mon parcours politique. En vrai, on ne s'assoit pas d'école. L'école, vous allez me dépasser. Oh. Pour ceux qui ont fait beaucoup d'école, vous allez me dépasser. Mais si on parle politique, parcours politique, de tous vos grands activistes que je vois là, il n'y a personne. Il n'y a personne qui m'arrive à la cheville. Toi, Serge Yangari, tu es venu là. Oligui était au pouvoir, il était encore militaire. Est-ce qu'on t'a arrêté? On ne t'a pas arrêté. Tu t'es pavané dans la Libreville, tu es allé partout, tu es reparti comme tu es venu, on ne sait même pas ce que tu es venu faire. Ou bien tu es venu voir, peut-être qu'on devait t'appeler, on ne t'a pas appelé, tu es reparti en France. Et tu te remets à insulter Oligui, tu commences à dire, oh Alain Gauthier, tu parles de Gaël Koumba à Yuné, tu parles d'Alain Gauthier, tu parles de Gabin. Nous on t'a fait quoi? Mon frère, on ne te calcule pas. Tu vois pas qu'on ne te répond même pas. Ni Gaël Koumba à Yuné, ni moi, on ne te répond pas. Parce qu'on comprend le jeu que tu fais. Va tromper les petits salopes, les salopes qui viennent suivre tes contenus. Tes conneries que tu bavardes là-bas. Tu crois que moi, Alain Gauthier, je perds mon temps encore à venir crier pour toi? Non, j'avais cru que tu étais un frère. Toi et moi, on a reçu l'éducation de Mba, sur le Matudi. Même si je ne me rappelle pas véritablement de toi, quand on était au RNB. Mais tu m'as dit un jour, quand je faisais le dialogue du Mapan, quand j'étais encore aimé par tous les gars de la diaspora, passant de Moulenda à Kamitatou Leni d'Andjogo, à toi et aux autres. Quand je fais le dialogue du Mapan, j'ai pris le risque de faire le dialogue du Mapan. Quand on était encore amis, on se comprenait, parce que c'est moi qui prenais le risque au Gabon. Vous étiez en France. Là encore, Alain Gauthier est un gars, oui, lui c'est un gars digne. Aujourd'hui, vous voulez me faire croire que comme je refuse l'inacceptable, vous voulez faire croire que c'est moi qui suis devenu coulabéliste. Mon œil, oui. Ah oui, mon œil. Ah oui, mon œil. Vous allez arriver à embrouiller tous les Gabonais? Aucun de vous. Moi, je ne suis pas à votre level. Je ne suis pas à votre level. Je suis un homme averti, j'ai été reçu par Ali Bongo. Ali Bongo m'a dit des choses. Un président m'a appelé, moi, fils de derrière la prison, Alain Gauthier Mvomo. Amenez-moi cet Alain Gauthier. Je dois parler avec lui. C'était... Il dit... On n'est pas pareil, on n'est pas même chose, disent les Ivoiriens. Bissi Avalda. Bissi Kavalda. Koni Amanon Boroba Soban. Koni Akonoba Soban. Ombang. Et on a mis une joyette. Oshin, Mokwa, Waoulou. Wetebe. A Pierre Claver a chanté. Oshin, Mokwa, Waoulou, Watebe. Oshin, Mokwa, Wota, Waoulou, Watebe. La rivière qui a des cailloux. Quand tu marches dans cette rivière-là, il faut marcher en t'arrêtant parce que tu peux piétiner un caillou pointu et te blesser. Donc, il faut marcher doucement. C'est ce que je fais maintenant depuis que j'ai compris que le Gabonais est un traître.
tu ris avec lui, mais c'est sur toi, tes malheurs, qui veut se nourrir. Et je suis maintenant aujourd'hui là, un homme averti. Et vous pouvez faire 10 millions de vues, vous pouvez faire 10 millions de vidéos, il n'y a aucune qui va venir me déranger. Parce que je sais que la fin de ça, je connais. Et même si vous arrivez à enlever le président Oligui, je serai là, je suis au Gabon. Celui que vous aurez mis comme président, s'il veut venir me tuer, il viendra, je suis là. Je ne vais pas l'accepter parce que j'aurais peur de vous. Quand on a enlevé Ali Bongo, on a tué qui? Oligui a tué qui? Quand Omar Bongo est mort, Ali Bongo est venu au pouvoir, Ali Bongo a tué qui? Vous allez tuer qui? Vous croyez que si vous me tuez parce que vous avez changé Oligui et que vous avez mis celui que vous voulez, et puis vous avez dit à votre président qu'Alain Gauthier était contre nous. Mais quand vous avez été contre Ali Bongo que vous soutenez aujourd'hui, parce que vous soutenez Sylvia, c'est que vous soutenez Ali Bongo. Mais Ali Bongo ne m'a pas tué. J'ai été en prison, mais il ne m'a pas tué. Et il m'a appelé. Après, ça veut dire que cet homme-là est sage. Il m'a appelé, on a discuté d'homme à homme, et il sait ce qu'on s'est dit. Il y avait les témoins, les noms sont là. Et ils savent que je suis sorti de là-bas digne, à 9 femmes. Manon Bolabinam. Et moi, non, vous m'avez suivi combien? Ali Bongo sait. Et le maire, Karim Zengi, sait ce qu'Ali pensait de moi quand je suis sorti de là-bas. Karim Zengi. Je vous donne les noms. Donc, on n'est pas la même chose. Je connais qui sont les Gabonais. Je connais c'est quoi l'activisme. Je connais c'est quoi la politique. Et la première personne qui m'a ouvert les yeux sur la politique, il y a Seydou Kane et il y a Ali Bongo, lui-même. Et vous le dites cash. Mes frères d'hier savent que je leur ai dit que les deux là m'ont ouvert les yeux sur la politique. C'est vous qui êtes en train d'emmerder le peuple. C'est pas Oligui Nguema. Ce sont vos contenus à 2 balles, basés sur une escroquerie en bande organisée. Parce que votre histoire politique n'est nulle part. Et bien, les gens pensent que le pays a commencé à se battre pour ses droits en 2009 ou en 2016. C'est faux. Ça a commencé beaucoup plus bas. Les Baoyonaba. Avec les Germains-Ba. Donc nous ne sommes pas les premiers. Et vous ne serez pas non plus les derniers. D'autres vont continuer. Arrêtons de stagner le pays parce qu'on veut être à la place de certains, parce qu'on est jaloux des autres. On est incapable de tenir des débats qui sont constructifs sur la base d'une histoire politique que le Gabon connaît. N'importe quel bandit, pour assouvir, gagner la confiance des gens, viendrait raconter qu'il a changé. N'importe quel bandit peut venir faire croire aux gens, par stratégie ou stratagème, qui n'est plus le bandit d'hier. Et une fois l'occasion lui est donnée, il dame. Alain-Claude Bilibizé a prêté de l'argent à une femme, et pendant qu'il était au pouvoir, cette femme-là savait que ça n'allait aboutir à nulle part. L'homme était puissant. Si la femme a estimé que, maintenant qu'Alain Claude est opposant, et qu'il serait redevenu, par chance pour elle, un simple citoyen, même s'il est chef de l'opposition, qui vous a dit que, parce qu'on est chef de l'opposition, que la loi ne doit pas s'abattre sur toi? C'est pas ce que vous qui avez dit qu'il faut que la loi soit impartiale, Oligui ne doit pas rentrer dans les choses de la loi, Oligui ne doit pas rentrer dans les choses. Est-ce que c'est Oligui qui a porté plainte à Alain-Claude Bilibizé? C'est un citoyen lambda. C'est pas ce qu'on voulait. Ce n'est pas ce qu'on s'est battu pour, que les Gabonais soient capables de porter plainte même à un ministre. Mais moi, je ne comprends pas maintenant aussi vos revers de médailles, où vous dites maintenant que c'est une affaire politique. Quelle affaire politique? Depuis que Alain Claude en met le pouvoir d'Oligui là, Oligui n'avait pas l'occasion de l'arrêter. Oligui n'avait pas les occasions de l'arrêter. Il fallait attendre au moment où lui-même il a déjà dit en France que on me menace. Qui te menace? C'est le président de la République me menace. Vous croyez que Oligui est bête? Et si c'est Oligui qui serait bête,
Mais ceux qui sont à côté de Oligui, aux diplômés plus que vous tous là, mélangés, qui sont avec lui, ses conseillers, vous croyez qu'ils n'ont pas vu que ce n'était pas le moment de le faire? Et si le président rentrait dans la danse pour dire à la justice de ne pas qu'il va être remboursé, maintenant qu'il laisse la justice faire son travail, vous êtes encore contre. C'est pourquoi je dis que vous ne faites pas ça aux Gabonais. Vous ne faites pas ça aux Gabonais, vous faites ça à vous-même. Parce que ça va vous rattraper. Vous pouvez déjà pardonner ça, c'est rien. Bon, on est en train d'attaquer, mettez les cœurs, on est en train d'attaquer. C'est pas à cause d'un petit défaut qu'Oligui aurait que vous allez dire qu'Oligui est mauvais partout. Là où c'est bon, allons-y nous accoucher là, on dit après-y. Là-bas c'est pas très bon, mais là quand même c'est là. C'est pourquoi nous on dit, on accompagne Oligui dans la vérité. Moi si j'ai la chance d'être à côté d'Oligui, je lui dirais souvent que monsieur le président, à partir de ça là, ça c'est pas bon. Parce que moi-même, j'ai expérimenté l'opposition. Je connais comment le Gabonais lambda pense. Je suis moi-même un Gabonais lambda. Je suis à 30 ans de lutte, pratiquement 30 ans de lutte. 1990, on est en 2026. Je suis en train de vieillir dans la lutte. Donc, nous n'accompagnons pas Oligui pour dire que c'est bien pour jouer les bénis. Oui, oui, non. On l'accompagne parce qu'on décèle en lui une envie de changer les choses. C'est cette envie qui nous donne aujourd'hui l'impression d'être Kounabelis que vous dites. Parce que nous, on voit la vision. Mais autour de la personne, il y a des gens qui ne veulent pas. Qui combattent tel que vous l'avez vu avec le maire. Et tel que vous-même vous le faites aujourd'hui en voulant blanchir Alain-Claude Billy-Visé, coûte qu'on coûte. Moi je me pose la question, pourquoi vous faites ça? Quand il allait prêter l'argent sur la dame là, vous étiez avec lui. Donc moi je ne peux plus porter plainte, j'ai été séquestré, je peux porter plainte au pouvoir de Jean Alain-Claude Billy-Visé pour me restaurer dans ma dignité. J'ai été arrêté arbitrairement, j'ai été molesté. Donc, quand vous insultez Oligui, vous dites des faussetés de Oligui, vous détournez la vérité de Oligui pour venir faire pression sur les Gabonais pour détester Oligui. Donc, c'est vous qui avez le droit de parler de Oligui. Mal. On ne peut pas parler mal de votre Alain-Claude Billy-Visé. Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous allez impressionner ce que vous impressionnez. Aucun de vous ne m'impressionne. En rien. Je dis bien en rien. Vous n'êtes pas plus valeureux que moi. Comme je ne le suis pas plus que vous. La seule différence entre vous et moi, c'est que vous êtes dans un deal, dans un business, qui vous fait rentrer de l'argent, et moi, je ne gagne rien. Je le fais avec le cœur et avec mon sens patriotique. Et la vérité basée sur mon vécu politique. Ce qui n'a rien à voir avec vous. Donc nous ne sommes pas pareils. Et on ne sera jamais pareil. J'ai rien contre Alain-Claude Billy-Visé. C'est même à cause de vous que vous donnez l'impression même de détester Alain-Claude Billy-Visé. Parce que vous abusez. Vous abusez avec le déni de la vérité. Alain-Claude Billy-Visé ne peut pas être blanc. Il ne peut pas être blanc. Arrêtez de faire que les gens le détestent. C'est vous qui faites même qu'on le déteste. Vous voulez tellement le blanchir à un stade que ça énerve même certains d'entre nous. Et il ferait mieux s'il sort de là où il est parti là. Je le souhaite. D'ailleurs, je formule le vœu au président de le sortir. S'il peut intervenir, qu'il le sorte. Qu'il le sorte. Nous, on ne va pas faire comme vous. On ne va pas être content qu'il soit là-bas, même si ça nous réjouit. Parce que la justice a triomphé pour cette femme qui a donné ces 5 millions. Et qui a pendant longtemps attendu. Et elle a galéré. Ces 5 millions qui manquaient à Alain-Claude de rendre quand même ça à la femme là. 5 millions. Vous êtes sérieux là? Vous le regardez seulement que oh, c'est une affaire depuis 18, mais c'est l'argent de la pauvre dame. C'est son argent. On s'en fout du temps que ça met. C'est son argent. Et que pouvait-elle faire? Quand Alain-Claude était Alain-Claude, que pouvait-elle faire? Quelle justice? Elle se retournait vers qui? Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Arrêtez ça. Voilà, moi je suis venu vous dire ça, net clair. Pour ceux qui ont commencé à m'envoyer des messages, des frangins, oh non, mon frère, vraiment, je ne te comprends plus. Mon frère, je t'ai jamais dit de me suivre. Hein. Tu as ton téléphone, tu peux faire tes lives autant que moi. Je ne t'ai jamais appelé de venir me suivre sur ma plateforme. Donc, tu n'as pas venu me rendre coupable des méfaits d'Alain-Claude Billy-Visé.
est coupable de la justice qui a jugé qu'Alain Claude doit aller en prison. C'est pas moi. Qu'est-ce qu'Alain Gauthier, moi, j'ai à voir là-dedans? Va t'en prendre à la justice. Ne t'en prends pas à Alain Gauthier. Je suis qu'un simple citoyen comme toi, qui a aussi un vécu et qui a une histoire, qui a été frustré et qui demande que son honneur soit rétabli. C'est mon droit, le plus absolu. Voilà. Donc, vous qui m'avez écrit là, oh non, mais comment tu peux faire ça? Mais Alain Claude, oh mais la vérité est que c'est pas lui qui a déshabillé Onando, mais qu'il est déshabillé ou pas. Mais celui qui a subi cette histoire-là. Et c'est lui qui a donné le chèque sans provision. C'est lui qui a bénéficié de l'argent de Mbarbe Solo. Vous connaissez Alain Claude, il vous aime mieux que Mbarbe Solo, qui vous dit que lui là, il peut vous faire manger même la communion sans confession. Même Mbarbe Solo était dépassé de quelqu'un. Vous voyez son parcours de trahison en trahison. C'est de la trahison. Tu refuses qu'Annie Léa aille voir le président, mais toi tu vas voir le président. Vous êtes sérieux là? Vous ne dites rien. Et quand c'est Oligui qui est pris en pâture, dans les vidéos où on entend on doit lui faire le coup d'état, vous ne parlez pas pour dire que le coup d'état c'est pas bon. Comme Moulenda. Respect à Moulenda. Je répète, respect à Moulenda. Lui au moins il a eu la sagesse de dire que je ne rentre pas dans ça. Mais vous étiez prêts à voir le coup d'état se faire. Oligui peut-être être tué. Mais Oligui n'a pas tué personne. Oligui n'a même mis personne, il n'a pas mis votre leader en prison. Votre leader lui-même s'est fourvoyé seul par son comportement d'ingrat. Je trouve ça ingrat. Parce que ce n'est pas 5 millions qui lui ont manqué pour rendre à la pauvre femme son argent. C'est son argent. Mais là, vous n'avez rien dit. Quand les suspicions passent qu'on veut faire du mal au président de la République, ça ne vous dit rien. C'est normal. Mais quand c'est Alain Claude, vous voulez nous demander de nous taire, que nous sommes des menteurs, que vous. Oh, regardez, hein. Regardez. Adam. Oh, attendez. C'est le début. Moi, je prends sur le temps, je reste, après un moment donné, on va souvent venir. Il n'était vous dire qu'il y a beaucoup d'Alain Gauthier comme moi. Ce que vous faites là, vous allez payer vous-même le prix de ça. Si vous êtes sérieux, tant mieux. Mais à ce que je vois, vous n'êtes pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. C'est pas du tout sérieux. Je suis venu vous le dire clairement. Donc, vous arrêtez de m'appeler. Oh, moi, Jean, tu sais, demain, ça peut changer. Ça change, ça ne change pas. Où est mon problème? Ça enlève ma nationalité. Si le président qui va changer Oligui le change, s'il estime que Alain Gauthier a combattu pour ses idées, et ses idées collaboraient les idées de Oligui Nguema, et s'il a les mêmes idées d'Oligui Nguema, il va m'appeler. Votre président, vous allez mettre. S'il est sérieux qu'il est le président de tous les Gabonais, il va dire que bon, Alain Gauthier ne m'a pas voté, c'est vrai, comme Oligui le fait aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas voté Oligui, il les appelle, il n'appelle même pas Alain Gauthier. Moi qui le soutiens, qui prend les coups. Alors, non, Mavo Borgane, c'était vu au Lomo. Jean, Mavo Borgane, c'est la vérité, je vous dis. À chaque fois que je vous dis la vérité, vous me dites de mettre les organes. Je ne mets pas les organes, je dis la vérité. Je sais que Stevie, tu es contre le fait qu'on a arrêté Alain Claude. Je sais que tu es contre, ne viens pas me bercer, Stevie Olom. Moi, je suis fatigué de vous. Je suis fatigué de vous tous. Vous faites le semblant. Alain Claude, s'il a été arrêté, que la justice a jugé, c'est son problème, ça ne me regarde pas. Donc, ne viens pas me dire que je mets les organes. Je ne mets aucun organe. Quand on insulte à Oligui Nguema, copieusement, vous ne dites pas aux gens qui mettent les organes. Et puis, ils viennent crier sur les réseaux sociaux, jusqu'à insulter le bas de sa ceinture. Là, vous ne dites pas qu'il met les organes. Mais quand quelque chose vous veut vous desserrer, il faut arrêter ça, hein, Stevie. Tu es mon frangin. Quand je suis dans mes trucs, il faut te mettre à côté de ça. Je ne veux pas ça. Il faut arrêter ça. Ce petit jeu à variant là, je ne suis pas dedans. Il faut m'arrêter ça. Tu as ton téléphone, tu veux faire ton live. Même si tu veux m'insulter, va faire ton live. Tu trouves que les gens sont sérieux? Vous avez des femmes qui disent Alain Claude, quand moi ils m'ont. C'est pas toi qui étais de me voir qu'on m'a torturé en 2016. Alain Claude était où? Toi, c'était vieux au Lomo. C'est pas toi qui l'as entré à la prison? C'est pas toi? Pourquoi Alain Claude n'a pas dit qu'on me sorte? Pourquoi vous voulez que je sois que je ne dise pas cette vérité-là?
Pourquoi tu veux pas que je dise pas ça? Alain Claude aurait pu dire qu'il était Premier ministre. Il est en haut. Il aurait pu faire comme Oligui. Oligui n'arrête personne. Ceux qui l'ont insulté hier, copieusement, comme les parfaits, ils sont avec Oligui. Et pourtant, ils l'ont insulté. Quand quelqu'un a quelque chose de positif, ayant quand même la sagesse et l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que ce monsieur-là ne veut pas du mal aux gens. C'est vous qui lui faites du mal en ayant de tels comportements. Toi qui sais sur quoi je suis passé, tu viens quand même me dire ne mets pas les organes. Et tu ris. En plus, on t'a dit que je rigole, c'était vie. Tu ne sais pas que demain matin, je peux mourir là où on m'a tué parce que par rapport au live que je fais là. C'est vous qui amenez que les gens détestent même Alain Claude à cause de vos comportements. Vous voulez appeler les gens de soutenir Alain Claude et vous avez les bâtons, vous insultez les gens. Comment nous on va venir vous soutenir, vous nous insultez? Donnez des arguments plausibles. Pourquoi on vient soutenir Alain Claude? Sur quelle base vous allez me demander à moi de venir soutenir mon bourreau? Quelqu'un qui m'a laissé dans les geôles. Comment vous voulez que moi, fan, me demande fan? A comment bah moi, y'engon sur me baga. Manan ba vine kang. Fan 100%. Et bele. Avec le mena, mais ce homme. Hein, tu m'as dit, maman zina, maman zina, les bele tena. Et y a un tombeau. Ma croyant. Vous êtes quel genre de fan? Mais enfin. Donc, moi, je suis venu vous dire ça que gardez votre Alain Claude Bilouzé. C'est pas une fierté pour moi de le voir en prison, mais c'est une fierté pour moi que la justice ait joué son rôle. C'est la première fois que la justice joue son rôle. Une simple Gabonaise, lambda, n'a rien, a pu porter plainte à un homme nanti. Il fait les voyages, il va en France. Dieu sait combien ça lui coûte. Il fait des conférences. Dieu sait combien ça lui coûte, mais qui a été incapable de rendre de l'argent à une pauvre femme. Et de surcroît qui a été malade pendant une période. Alors qu'il aurait pu lui rendre son argent. Tout simplement. Ne déplacez pas le débat. N'allez pas mettre la politique toujours partout. C'est pas une question politique. C'est une question d'évolution de notre système judiciaire. Que je pense à partir de cet instant que ça a évolué. Ça veut dire que moi-même là, les ministres qui m'avaient emmerdé il y a longtemps là, qui m'ont fait chier là, si j'ai encore les preuves, je leur porte plainte. C'est le message derrière ça que j'apprécie. C'est le message derrière cette arrestation que je ne veux pas parce que ça porte atteinte à la politique du président. On va effectivement penser que oui, c'est parce qu'il dérange, tout ça. C'est normal. Ça paraît ça. Mais moi, je ne rentre pas dans ça. Parce que le nom d'Oligui n'a pas essayé de citer quelque part. Et jusqu'à ce que vous me montrez la preuve que c'est Oligui, je continue de croire que la justice est en train de se réformer réellement. Avec à la tête un homme comme Eddie Minang. Eddie Minang qui passe son temps à faire comment on appelle ça comment? De la pédagogie au milieu judiciaire. Par les instructions du chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema. Je pense que ce que nous devons retenir, qui est le plus important si nous voulons rester égal à nous-mêmes, juste avec les valeurs que nous disons prôner, les valeurs de justice pour tous, nous devons commencer d'abord à accepter que cette dame-là a porté plainte, c'est une Gabonaise contre un autre Gabonais, et que ce Gabonais-là, sur le point de vue de la justice, a jugé ce qui a été fait depuis hier à maintenant. Maintenant, laissons la justice terminer. Ça peut être une incarcération, on va dire, temporaire, préventive. Juste le temps que la justice épluche bien le dossier. C'est ce que nous devons retenir, c'est cette évolution au point de vue de la justice qui semble nous donner un message que nous devons prendre en considération, celui d'un Gabon beaucoup plus juste, où la justice est impartiale pour tout le monde. Moi, c'est ce que je retiens dans cette histoire. Peuple gabonais, désolé pour le temps que j'ai dû mettre, comprenez mes émotions, parfois la réalité et les histoires que nous rencontrons par jour nous amènent à avoir parfois un certain ton. Désolé pour ce ton,
Mais il fallait que je m'exprime parce que j'ai eu de coups de fil de beaucoup de Gabonais, des frères en plus, qui m'ont dit des choses que je n'ai pas appréciées forcément, mais que j'ai pris en compte et j'ai tenu à répondre de manière plurilatérale, répondre à tous. Alors, merci pour ceux qui m'ont suivi. Je suis Alain Gauthier, votre humble serviteur. Là, voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Oui, vous allez toujours le comprendre. Le haut-parleur, très souvent placé au centre-viseur. C'était ma part de vérité quant à cette actualité qui brûle tous les réseaux sociaux sur cette arrestation d'Alain Knut-Bilibizé, qui n'a rien de politique, mais qui est un fait historique, car la justice vient de démontrer par cet acte et vient de lancer un message très important, c'est l'entrée en matière d'une nouvelle justice basée sur le réel, le vrai, sur une justice équitable et basée sur le refondement de cette justice que jadis avait été manipulée, avait été mal entraînée et qui avait fait beaucoup de Gabonais victimes de celle-ci, qui aujourd'hui semble vouloir porter un nouveau manteau vers cet essor vers la félicité promise par les nouvelles autorités, en tête desquelles Brice Côté Oligingema. Je vous remercie. À la prochaine vidéo. Force et honneur à la patrie. C'est enfin donc notre essor vers la félicité. Ciao.